Bonjour, on va parler un peu des interfaces en Java. Alors, qu'est-ce qu'une interface en Java? C'est une structure du langage qui permet en fait de décrire un comportement particulier d'une classe. Pour simplifier, on peut dire qu'une interface, c'est une sorte d'étiquette. Alors, pour un peu prendre des exemples concrets, je vais créer un projet Java, ok, d'accord. Et dans ce projet, je vais commencer par, en fait, créer une classe, d'accord. On va dire par exemple la classe personne. Je vais mettre ça dans un package. Alors, interface, exemple. Voilà. Et bon, je vais donner des attributs. On va dire par exemple le nom et le prénom. Et je vais générer donc ce qu'il faut, les getters, les setters, pour pouvoir justement manipuler les attributs de la classe. Et bien sûr, pour justement suivre le principe d'encapsulation. Très bien, donc on a la classe personne. Bon, après, je vais créer une sous-classe. J'ai appelé employé, d'accord. Et je vais dire tout simplement que l'employé est une personne. Donc du coup, il a une personne, bien sûr. Il a un nom, un prénom. Et on va juste ajouter peut-être, je ne sais pas, par exemple, un salaire. Voilà. Et puis, je vais générer, comme d'habitude, donc getter et setter. Voilà. Donc, ça, c'est une arborescence, on va dire, basique. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois que l'employé hérite de personne, donc on ne peut plus ajouter d'autres héritages directs à la classe employé. Alors que parfois, on a envie quand même d'étendre le polymorphisme, c'est-à-dire de dire qu'on peut affecter une variable, enfin un objet du type employé et une variable de type personne, mais également à d'autres variables. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, peut-être parfois on veut expliquer un peu la sémantique derrière de l'employé, et parfois on souhaite également exprimer que la classe employée, en fait, respecte un certain contrat. Alors, pour rester concret, première idée, c'est que on veut étiqueter la classe personne pour lui donner une certaine sémantique. Donc ça, c'est la première utilisation des interfaces. Alors, pour prendre donc un exemple, on va prendre un exemple de l'API Java, par exemple. L'interface serializable. C'est une classe, c'est une interface en fait, Java. Et cette interface-là, donc c'est l'interface serializable, c'est une interface où il n'y a rien. Donc, vous voyez, il n'y a pas de méthode, pas d'attribut, rien du tout. Alors, elle sert à quoi? Elle sert à mettre une étiquette pour dire qu'on a le droit de sérialiser les objets qui sont des instances de classe qui implémentent l'interface serializable. En gros, vous voyez dans le Javadoc, il vous explique un peu ça. Il vous dit classes that do not implement this interface will not have any of their state serializable or deserialized. C'est-à-dire, en gros, lorsque vous marquez une classe comme sérialisable, ben, vous pouvez par exemple utiliser en fait des méthodes pour lire l'état déjà de l'objet de la mémoire RAM et l'écrire par exemple dans un fichier sur disque dur. Ce phénomène-là s'appelle la sérialisation. Alors, si je veux que ma classe de tout à l'heure, la classe employée, soit sérialisable, donc il suffit de faire implement serializable, et vous voyez directement, donc serializable, là il me demande de faire les imports, parce que ça fait partie de Java Input Output,
on le voit très bien dans la documentation. Si je fais un petit zoom, voilà, Java Input Output. Ok, donc à partir de ce moment-là, dès qu'on a dit que la classe implement serializable, on a le droit donc de sérialiser les objets de type employé. Mais il n'y a pas que ça en fait, on peut également marquer que cette classe-là, en fait, elle a d'autres caractéristiques. Par exemple, je peux dire auto-closable. D'accord? Alors, auto-closable, si on regarde un peu la documentation, voilà, c'est une interface. Cette interface-là, elle a une particularité, elle vous dit, bon, il vous explique ici, donc c'est un object that may hold resources, etc., etc., until it is closed. Donc c'est quelque chose qui peut se fermer. Et pour se fermer et libérer donc ces ressources-là, il faut avoir une méthode qui s'appelle close. D'accord? Et ça peut servir à plein de choses, notamment ça permet d'utiliser les objets de classe qui implémentent AutoClosable dans un try with resources qui permet en fait de fermer systématiquement donc les ressources une fois qu'on a terminé avec l'objet. Bref, donc, pourquoi je prends cet exemple-là? Ça, c'est un exemple d'une interface qui impose en fait l'implémentation d'une méthode qui s'appelle close. Okay? Donc, du moment que je mets ici AutoClosable, il me dit pour le moment, vous dites pas, enfin, vous ne respectez pas le contrat. Le contrat d'AutoClosable impose que la classe qui implémente cette interface-là doit implémenter une certaine méthode qui s'appelle close. Donc je dois en fait implémenter cette méthode-là, et à partir de ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc en gros, si je lis l'entête de la classe, je peux savoir que employé, c'est une personne, ça c'est la partie héritage, mais en plus de ça, que mon employé, cette classe employé, en fait, elle respecte deux choses. J'ai collé deux étiquettes là-dessus. La première étiquette indique qu'on peut sérialiser l'objet, et la deuxième, c'est que on peut en fait fermer automatiquement l'objet. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, c'est que ça permet en fait de, tout d'abord, de décrire le comportement et la sémantique de ma classe, mais en plus de ça, ça permet également de gagner en termes de polymorphisme. Alors, juste pour vous montrer cette histoire de polymorphisme, je vais créer ici une classe. Exemple, polymorphisme, pour vous donner un peu l'intérêt de faire ça. Alors, dans cette classe-là, je peux imaginer une méthode, ma méthode, en fait, qui accepte tout ce qui est serializable. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, ce qui est bien, c'est que n'importe quelle classe Java qui appartient en fait à n'importe quelle hiérarchie de classes elle peut être passée comme paramètre ici. La preuve, je peux par exemple faire une méthode comme ça. Je crée donc un employé, E égale new employé. Voilà. Voilà. Très bien. Vas-y. Très bien. Et je peux en fait appeler la méthode ma méthode et je passe l'employé à ma méthode. Okay? Alors, mon objet est de type employé, pourtant je peux le passer à ma méthode. Pourquoi? Parce que ma méthode a besoin de quelque chose de sérialisable et moi j'ai indiqué que ma classe implémente sérialisable. Pareil pour l'autoclosable. Donc c'est très intéressant. Et du coup, donc, je peux avoir des employés, des voitures, des objets, enfin des classes qui n'ont pas la même sémantique. Et puis je mets des étiquettes là-dessus pour dire que tous implémentent une certaine interface. Et du coup, je peux créer un tableau, par exemple, dont le type est l'interface et mettre dedans des objets hétérogènes. Et ça permet donc de faire des choses très agréables en programmation. Donc ça, c'est l'idée principale. Encore une fois, lorsque
Tout d'abord, je peux implémenter une ou plusieurs interfaces. Lorsque j'implémente une interface, ça veut dire que je respecte le contrat de l'interface. C'est-à-dire, si l'interface impose la présence de certaines méthodes, je dois les implémenter. C'est le cas d'AutoClosable qui impose la présence de la méthode close. Ou pour dire tout simplement, expliquer quelque chose, soit à la machine virtuelle Java pour dire j'autorise en fait la sérialisation des instances d'employés, ou tout simplement pour dire que voilà, je marque cette classe-là avec cette interface-là pour pouvoir en fait la passer comme paramètre deux méthodes qui prennent comme paramètre cette interface-là. Donc ça c'est l'idée des interfaces, des étiquettes qui expriment un contrat ou un comportement. Et vous remarquez également que le nom des interfaces est un peu différent des noms des classes. Le nom d'une classe, en fait, ça représente un objet du monde réel, un employé, une voiture, des trucs comme ça. Par contre, les interfaces, ça représente une faculté. Il est serializable, il est autoclosable, il est je ne sais pas quoi. Donc, de toute façon, toujours des qualificatifs qui expriment l'état en fait, des objets qui implémentent cette classe-là. Alors, essayons maintenant de créer nos propres interfaces. Donc, il y a déjà des interfaces dont l'API Java, mais on peut également créer nos propres interfaces selon nos besoins, en fait. Très bien, alors, donc je vais créer en fait un autre package. Je vais l'appeler donc exercice par exemple. Voilà. Et dedans, ce que je vais faire, en fait, je vais reprendre en fait employé personne. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Donc, je ferme ces deux-là. Okay. Je vais un peu changer personne pour, c'est pas la personne, employé en fait pour en fait retirer les deux interfaces. Donc j'ai une classe tout simplement employé qui extends personne. Vous voyez. Et du coup, donc, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Très bien. Et voilà, on est bien. Et pas d'import pour le moment. Voilà. J'ai la classe employé et la classe personne. Je vais également donc créer la classe, on va dire, forme géométrique, qui est une classe abstraite. Voilà. Et dire que les formes géométriques, c'est tout simplement des formes géométriques qui tout simplement proposent une méthode qui s'appelle donc getSuperficie. Voilà, qui retourne la superficie de la forme géométrique. Ça, c'est joli. Après, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer la classe, on va dire, carré, et dire tout simplement un carré, c'est une forme géométrique. Et du coup, donc, bien sûr, on doit ajouter la méthode de getSuperficie. Bon, avant ça, peut-être je dois ajouter rapidement pour mon carré le fait qu'il dispose d'une mesure de cote. Et puis à partir de là, je peux justement générer rapidement donc des getters et des setters. Voilà. Très bien. Voilà, vas-y. Génial. Et puis, ce que je vais faire, c'est que, en plus de ça, je vais dire donc getSuperficie, c'est côté au carré. D'accord. Donc, côté fois côté. Ok. Bah, très bien, on a un carré. Alors maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de dire que certaines classes, ils ont la propriété de donner une mesure. D'accord? Donc, elles sont mesurables. Et je vais dire que l'employé, peut-être pas l'employé on va dire, il est mesurable, et que donc également les carrés sont mesurables. Donc, les employés sont mesurables, et les carrés sont mesurables. Alors, premier réflexe, c'est d'essayer de créer une classe, on va dire par exemple une classe abstraite. Voilà.
donc une classe abstraite qui s'appelle mesurable. Et de dire, tiens, dans cette classe abstraite, je vais dire tout simplement que j'ai une méthode abstraite, d'accord, qui permet de retourner la mesure de l'objet. Et le type de retour, ce sera, on va dire, un double. Maintenant, la problématique, c'est quoi? C'est comment dire qu'un carré est mesurable? Ben, j'ai pas le droit de faire un héritage multiple, parce que si je mets ici mesurable, déjà il refuse de faire l'autocomplétion, mesurable, il me dit non, vous n'avez pas le droit de ça. Pourquoi? Parce qu'en Java, on n'a pas l'héritage multiple. Et du coup, si on ne peut pas faire ça, déjà on ne peut pas garantir que certaines classes implémentent mesurable, et surtout si je crée un tableau, on va dire, de mesurables, il n'y a pas de moyen de mettre dedans des carrés et des employés. Et de là, donc, vient la nécessité de passer, en fait, plutôt par une interface. Donc, je vais supprimer ça. OK. Et je vais créer plutôt une interface qui permet d'étiqueter, d'indiquer que certaines classes sont mesurables. Donc, je vais appeler ça mesurable. D'accord, c'est une interface. OK. Donc, la syntaxe, c'est public interface mesurable. Okay. Bon, déjà ça c'est suffisant pour créer une interface, mais nous on va ajouter quelque chose de supplémentaire. On va dire tout simplement que dans mon interface, ce qui se passe, c'est que en fait, quelque chose de mesurable doit implémenter une méthode qui retourne la mesure. Alors pour faire ça, ce qu'on va dire, on va dire double get mesure. Okay. Voilà. Alors attention ici, parce qu'en Java, lorsque vous écrivez double get measure, c'est exactement comme si vous avez écrit public, public abstract double get measure. C'est exactement la même chose. En quelque sorte, public abstract sont optionnels, mais il existe de toute façon. La preuve, si je mets ici autre chose que public, par exemple, je mets tiens, par exemple, allez, private, ok, ça marche pas. Ok. Si je mets protected, ça marche pas. Ok. Donc, c'est soit je mets explicitement public, là ça va, soit je mets rien et de toute façon ça sera public. Donc ça c'est la première information. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans une interface? Bon, ce qu'on peut également créer dans des interfaces, c'est des constantes statiques. Alors, comment on fait ça? Supposons que je souhaite dire que l'unité de mesure est tout simplement égale ou à quoi? Donc, on va dire mètre. Ok. Donc, on va mesurer en mètres. Et lorsque j'écris ça, en fait, c'est comme si j'ai écrit tout simplement public static final string unité de mesure égale m. Ok. Donc ça pour Java, c'est public static final. C'est comme ça pour les interfaces. Ok, c'est à comprendre. Donc tout ça c'est optionnel. On le met pas, ça sera toujours une constante statique publique. Voilà. Alors, maintenant j'ai dit ça, maintenant je dois dire que, en fait, un carré est mesurable. Donc on a compris l'astuce, implements mesurable. Vous voyez? Et du coup, donc, il me dit, si c'est implément mesurable, donc, normalement, il doit donner l'implémentation de la méthode getMesure. Et pour la mesure, ce qu'on va faire, on va rester simple, on va dire tout simplement, on va retourner pas la superficie, parce que c'est pas en mètres, c'est en mètres carrés à la limite, mais par exemple le cote. Tiens, ok.
Et du coup, on a une classe qui hérite de forme géométrique et qui implémente mesurable. Et par la suite, je vais faire la même chose pour employé. Alors, employé, bon, le souci, j'ai pas quelque chose en mettre, donc je vais... qu'est-ce que je vais faire? Dans personne, je vais mettre, par exemple, private double taille, la taille d'une personne, voilà. Bon, je vais ajouter ce qu'il faut en termes de getter and setter, select all, generate, ok, très bien. Et puisque l'employé est une personne, donc certainement, qu'est-ce qu'il a? Il a justement une taille. Donc, si je dis que l'employé implements mesurable, d'accord, il va me demander d'implémenter la méthode dictée par le contrat, par l'interface mesurable. Et du coup, je vais dire, par exemple, ici, on va retourner la taille de la personne, donc qui est, on va dire, donc get taille qui est hérité de la classe personne. Très bien. Du coup, donc, on a des classes qui appartiennent à des hiérarchies d'héritage différentes et qui partagent en fait des caractéristiques communes. Comment on a exprimé ça en Java? On l'a exprimé à travers donc les interfaces, l'interface mesurable en l'occurrence ici. Et du coup, ça nous donne des trucs en fait assez intéressantes, notamment en termes de polymorphisme. Pour faire l'exemple, on va créer juste une classe, on va l'appeler main par exemple, avec la méthode main. Et ce qu'on va faire, on va créer des mesurables. Alors, on peut faire ça de plusieurs façons, mais je peux dire par exemple, que j'ai un tableau de mesurables, voilà, qui s'appelle mesurable. Et je vais dire que dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des mesurables. Qu'est-ce qu'un mesurable? Par exemple, le new employé. Alors, le souci ici, c'est que je dois quand même initialiser donc la taille de l'employé et pareil, je dois initialiser le code du carré. Donc, pour rester simple, je vais tout simplement ici dans employé, je vais ajouter un constructeur qui permet de faire ça, pour éviter de faire ça sur plusieurs lignes. Donc, je vais générer un constructeur qui permet de, en fait, alors celui-là, il prend que l'attribut ici. Donc, from superclass. Ok. Non, il ne fait pas ce que je veux faire, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire un employé, on donne le salaire, double salaire, et double taille. Ok. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement faire ceci. Je vais faire this.set salaire salaire et this.set taille à taille. Ben, génial. Et pareil pour carré, ce que je vais faire, il me manque un constructeur qui permet d'initialiser le côté du carré. Donc je vais générer un constructeur qui fait ça. Voilà. Du coup, j'ai ce qu'il faut. J'ai un constructeur qui permet d'initialiser le côté. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour simplifier l'écriture du code ici, donc directement, parce que je crée un employé, il me demande deux choses de type double, c'est-à-dire si je fais CTRL espace, il me dit il faut un salaire et la taille. Bon salaire, allez, on va donner un bon salaire, tiens, ça c'est bon. Bon, la taille, on va dire quelque chose de assez raisonnable. Donc c'est en mètres. Voilà. Très bien. Pardon. Et puis on va créer d'autres choses de mesurables, par exemple un carré. Et un carré, ce qu'il faut donner, c'est le cut. Donc on va dire c'est 0,5. Voilà. Et puis on peut continuer
Donc on peut continuer à créer d'autres trucs. Employé, par exemple, voilà, à notre employé 2500. Et puis on va dire il est 1,90 m. Pourquoi pas. Et puis pour terminer, à notre carré de 0,8 mètres. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas ici? Ah oui, il ne faut pas mettre point virgule. Ouais. C'est le dernier élément. Et puis voilà, donc on a terminé. Donc on a créé un tableau de mesurables, ça c'est très sympathique quand même. Dedans on a mis des instances, des objets de classe qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le seul point commun c'est que tous sont des mesurables. Et ce qui est bien maintenant, c'est que je peux imaginer en fait une méthode qui travaille sur des mesurables. La méthode, elle s'en fiche carrément si le mesurable est une personne, est-ce que c'est un employé, un carré, c'est une méthode qui n'a besoin que de mesurables. Donc je vais créer cette méthode-là, peut-être private directement, je vais utiliser ici. Bon, elle ne retourne rien, je vais l'appeler afficher, mesurable. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de quelque chose de mesurable. Donc là, j'ai utilisé l'interface comme un type de données, comme je l'ai fait ici. Donc dès qu'on reçoit un mesurable, ben, on peut afficher des choses. On peut afficher des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut afficher? Par exemple, on va afficher le nom de l'objet. C'est quoi l'objet? Le nom de la classe de l'objet. Donc ça, on sait le faire. Donc on va faire m.getClass.getSimpleName, par exemple, pour dire est-ce que c'est un employé, c'est un carré, etc. Si on a besoin de ce détail-là. Là également, on fait ça grâce au polymorphisme, parce que tout ça, ça vient d'où getClass et tout. Ça vient de la classe Object, qui est la classe... donc la classe Object, qui est la classe mère de toutes les classes en Java. Et puis, en plus de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 2 points, plus, et on va mettre, on peut dire mesure par exemple, et on ajoute quoi? La mesure. Et là, on sait très bien que ce soit un employé ou un carré, qu'il a une méthode qui s'appelle getMesure. C'est génial. Et puis, qu'est-ce qu'on ajoute? On veut ajouter donc la métrique. C'est en quoi? C'est mesuré en quoi? Vous vous rappelez, on a créé une constante dans l'interface mesurable. Donc, je peux l'utiliser, je peux dire mesurable, pardon. Mesurable, point, et vous voyez que j'ai cette constante-là, unité de mesure. Ben, parfait. Il ne reste qu'à utiliser cette méthode-là. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude une petite boucle sur le tableau. Et dans cette boucle-là, je vais appeler tout simplement afficher. Alors, pourquoi il ne voit pas ça? J'ai un fichier mesurable. M. Pourquoi il n'aime pas? Il me dit... ah oui, il a raison, oui. Ouais, parce que j'ai pas la méthode main est une méthode statique, donc on peut utiliser, soit on doit créer une instance de la classe main, soit que cette méthode-là soit statique, et qu'elle soit statique, c'est parfait pour moi, il n'y a pas de souci. Donc j'ai ce qu'il faut, et là je vais tester. Donc je lance l'exécution. Et vous voyez, employé, mesure, carré, mesure, employé, mesure, carré, mesure. Ça fonctionne à merveille. Et ça c'est bien, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que on peut utiliser les interfaces comme des types de paramètres. Ça permet de recevoir des objets de différents types. On peut utiliser ça donc également pour déclarer des variables, ici un tableau. Et voilà, ça permet donc de travailler tranquillement en Java avec ces aspects-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter?
sur le sujet, je pense, ouais, deux autres informations que je peux ajouter. C'est qu'à partir en fait de Java 8, on a eu l'introduction de deux améliorations dans les interfaces pour dire que qu'on peut en fait mettre en place des méthodes statiques. Par exemple ici, je peux créer... Qu'est-ce qu'elle fait la méthode statique par exemple? Je sais pas, bon là pour mesurable, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Par exemple info. Et là c'est sysout par exemple. Mesure en, et j'ajoute l'unité de mesure. Tiens. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de Java 8, on peut carrément, pas uniquement mettre des méthodes abstraites, mais carrément mettre des méthodes statiques. D'accord? Donc ça, c'est bien. Et du coup, comment on va utiliser cette méthode statique? C'est très simple. À tout moment, je peux par exemple commencer ici, dire par exemple mesurable, ça c'est le nom de l'interface. Et là, vous voyez, j'ai info. Et je peux afficher donc l'info qui dit que voilà, les mesures c'est en mètres. Donc, si j'exécute, vous voyez, mesure en mètres. Donc on peut mettre des méthodes utilitaires dans les interfaces à partir de Java 8. Et également, ce qu'on peut faire, c'est également on peut implémenter, on va dire, des méthodes par défaut. Donc, je peux faire default, void, je sais pas, on va dire get non mesurable. Et là, je veux dire, ça retourne une chaîne de caractères. Voilà. Je peux dire que par défaut, cette méthode-là, elle retourne mesurable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ajoute des méthodes par défaut, c'est-à-dire que les classes qui implémentent cette interface-là, ils vont hériter cette méthode-là. Après, s'ils veulent changer ce comportement, ils peuvent le changer. Donc, je vais prendre les deux cas. Pour l'employé, je vais dire que j'aime pas cette implémentation par défaut. Donc, je vais la surcharger. Donc, on a dit qu'elle s'appelle comment? Donc, get non mesurable. Ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, puis ça c'est logique. Et qu'est-ce que je vais retourner? Donc du coup, je vais retourner, au lieu de retourner par défaut mesurable, pour employé, je vais retourner employé. Ok. Par contre, ici dans carré, j'ai rien fait pour implémenter en fait la méthode get non mesurable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, je peux changer ça par quoi? Par m.get non mesurable. Alors, s'il trouve que la méthode est redéfinie dans la classe et donc dans l'objet, il va l'utiliser. Sinon, il va utiliser l'implémentation par défaut. Et du coup, on va voir que pour le cas de personne, on va voir pour le cas d'employé, on va voir employé. Pour le cas de carré, puisqu'on n'a pas redéfini la méthode, il va utiliser l'implémentation par défaut. Donc ça a été ajouté donc, dans les interfaces à partir du Java 8. Et ça permet de donner une puissance supplémentaire aux interfaces.
Voilà à peu près tout sur les interfaces, leur utilisation, leur intérêt et leur impact sur le polymorphisme dans les programmes Java.